Dans cette vidéo, je te montre une méthode qui a le potentiel de te faire gagner plus de 300 € par jour en utilisant System.io. De l'argent qui te sera versé directement sur ton compte PayPal ou ton compte bancaire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je te dévoile cette méthode qui est ultra puissante pour deux raisons. Déjà, cette méthode est très simple à mettre en place. Et ce qui est encore plus cool avec cette méthode, c'est que une fois la structure mise en place, ça tournera tout seul en autopilote sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et avant que tu me poses la question, oui, cette méthode est applicable depuis n'importe où. Que tu sois en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, en Chine, en gros, depuis n'importe où dans le monde. Du moins, tant que tu as une connexion Internet. Voilà. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, je parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche immédiatement pour ne pas louper les vidéos que je publierai prochainement. Alors, avant de continuer, j'ai une petite question très intéressante pour toi. Si tu avais le choix entre recevoir une grosse valise pleine de billets, donc par exemple 10 millions de dollars en cash, en liquide, immédiatement, ou alors être capable de gagner cet argent, ce genre de somme, par toi-même, que choisirais-tu ? L'argent en liquide tout de suite, ou alors les compétences pour être capable de gagner cet argent. Donc laisse-le-moi savoir dans les commentaires, car je suis très curieux de savoir ce que tu choisirais. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car malgré que cette méthode soit vraiment très facile à mettre en place, il faut quand même que tu suives les étapes une par une pour éviter que tu te plantes et que tu perdes ton temps. Donc sans plus attendre, commençons. Alors encore une petite chose. Je pense que tu as remarqué, mais cette vidéo est un petit peu longue. Et tout simplement parce que cette vidéo est en fait une mini formation que je t'offre gratuitement et qui va te permettre d'apprendre à gagner de l'argent en utilisant System.io. Donc mets-toi bien à l'aise, suis bien cette vidéo et d'ici la fin, tu sauras exactement comment utiliser System.io pour gagner de l'argent. Et beaucoup d'argent. Alors la première chose que tu vas faire, c'est créer un compte sur System.io. Alors si tu ne connais pas System.io, c'est un site tout en un qui te permet de créer des blogs, des pages de capture, des séquences de mails, des formations en ligne, etc. Donc c'est vraiment une plateforme super puissante que j'utilise personnellement depuis déjà pas mal de temps et je te la recommande très fortement. Alors la bonne nouvelle, c'est que System.io propose un plan gratuit. Donc si je clique ici sur tarif, tu peux voir ici qu'il y a 4 plans. Le plan gratuit, Startup, Webinar et Entreprise. Alors bien évidemment, selon le plan que tu vas choisir, tu auras plus ou moins de fonctionnalités disponibles avec certaines limitations. Mais pour débuter, le plan gratuit te suffira très largement. Voilà. Alors si tu es intéressé d'en savoir plus sur les fonctionnalités de System.io, j'ai fait une vidéo qui parle justement de ça. Donc je t'invite, si tu es intéressé, à cliquer en haut à droite sur le lien qui apparaît maintenant. Et dans cette vidéo, je t'expliquerai en détail toutes les fonctionnalités de System.io. Voilà. Alors, pour créer un compte, c'est vraiment très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur commencer gratuitement en haut à droite. Tu mets ici ton adresse email et ensuite tu cliques sur commencer gratuitement. Et après avoir fait ça, tu devrais avoir ce message. Vous y êtes presque. Nous venons de vous envoyer un email avec les informations pour accéder à votre compte System.io. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est consulter ta boîte mail et tu devrais recevoir un email qui est comme ça. Tout ce que tu auras à faire, c'est cliquer ici sur le lien de confirmation, comme je le fais maintenant. Et ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est taper un mot de passe. Et une fois ton mot de passe tapé ici et ici, tu coches ici « Je ne suis pas un robot » et tu cliques sur « Enregistrer ». Voilà. C'est tout simple. Et une fois que c'est fait, tu seras redirigé sur ton compte, sur la page de tableau de bord. Voilà, alors une fois que tu es sur ton compte System.io, ce que je te conseille de faire avant toute chose, c'est d'aller en haut à droite, de cliquer ici, de cliquer sur Réglages et de paramétrer ton compte. Alors, si tu veux savoir comment paramétrer ton compte correctement, comme il faut,
eh bien, j'ai fait une vidéo qui te montre en détail comment faire ça. Donc, si tu es intéressé, eh bien, clique sur le lien qui apparaît maintenant en haut. Et dans cette vidéo, eh bien, je te montrerai étape par étape comment bien paramétrer ton compte Systeme.io. Voilà, mais je te conseille de faire ça une fois que tu as fini de regarder cette vidéo. Alors ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, ce que tu vas faire, c'est cliquer ici sur tableau de bord et aller sur le Marketplace. Donc, tu cliques ici sur Marketplace et tu seras redirigé sur le Marketplace, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le Marketplace? Eh bien, le Marketplace, c'est tout simplement une sorte de plateforme d'affiliation. Donc, tu peux y trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de programmes d'affiliation que tu peux promouvoir. Et à chaque vente, eh bien, tu recevras une commission, tout simplement. Et donc, tu l'as bien compris, eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien promouvoir un produit qui rapporte de l'argent pour que tu puisses gagner de très belles commissions. Voilà, donc reste avec moi et surtout, reste bien attentif. Alors, une fois que tu arrives sur le Marketplace, eh bien, ce que tu vas faire, c'est ici dans Catégorie, cliquer sur Produits d'information. Et ensuite, cliquer sur Santé. Et ensuite, eh bien, tu cliques sur Filtre. Une fois que c'est fait, eh bien, une chose importante à faire, c'est ici, à Total, eh bien, tu cliques une fois. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va tout simplement afficher en premier, tout en haut, les produits qui se vendent le mieux. Donc, comme tu peux voir, maintenant que j'ai cliqué ici sur Total, eh bien, nous avons en premier les produits qui se vendent le mieux sur Systeme.io. Donc, les produits qui rapportent le plus d'argent. Alors maintenant, eh bien, ce que je vais faire, eh bien, c'est cliquer sur ce produit. Voilà, donc comme tu peux voir, eh bien, nous avons ce produit qui est un produit d'information, un produit digital. Et tu peux voir ici, taux de commission 60%. Donc, tes commissions seront de 60%. Et ici, eh bien, tu peux voir tout simplement les commissions des affiliés. Alors, si je descends un petit peu en bas, eh bien, tu peux voir ici qu'il y a des informations sur le produit et sur le tunnel de vente. Donc, tu peux voir ici un tunnel de vente à 60% de commission. Oui, vous avez bien lu, 60% de commission sur tout le funnel. Et ensuite, eh bien, tu as ici la structure et tu peux voir ici, eh bien, tous les prix. Donc, le prix, par exemple, sur le code de Guizette qui est à 37 €. Et ensuite, tu as un order bump, un accélérateur de résultats, 19 €, etc., etc. Et si tu regardes ici, eh bien, le panier d'achat maximal est de 150 €. Donc, tu as un potentiel de 150 € pour chaque prospect. Alors, si on remonte en haut, eh bien, tu peux voir ici qu'il y a un bouton promouvoir l'offre. Alors, si maintenant je clique ici, un nouvel onglet va s'ouvrir pour afficher une page de capture. Alors, cette page de capture, comme tu peux voir, eh bien, va offrir un produit, donc un livre digital gratuitement. Donc, tout ce que la personne a à faire, c'est cliquer ici sur le bouton, mettre son prénom et son email, et ensuite, le prospect recevra un exemplaire gratuit par email. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, la personne sera redirigée vers la page de vente du produit. Donc, dans le cas de ce produit, eh bien, voici la page de vente. Alors maintenant, une fois que tu as choisi le produit, la prochaine étape, eh bien, c'est créer la page de capture. Et pour faire ça, eh bien, c'est tout simple. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici sur tunnel de vente. Ensuite, une fois que tu arrives sur cette page, eh bien, tu vas cliquer ici en haut à droite sur créer. Et tu auras cette fenêtre qui va apparaître. Créer un nouveau tunnel de vente. Alors, tout ce que tu as à faire, eh bien, c'est déjà nommer ton tunnel de vente. Donc, tu peux le nommer comme tu veux. Donc, par exemple, je vais marquer loi de l'attraction. Et ensuite, eh bien, tu as plusieurs options. Alors, ces options, eh bien, vont dépendre du but de ton tunnel de vente. Alors, par exemple, eh bien, tu as ici construisez votre audience, attirez de nouveaux contacts sur votre liste email, vendez vos produits. Nous avons ensuite tunnel personnalisé, créer un tunnel de vente en partant de zéro et enfin webinaire. Alors ce que tu vas choisir, eh bien, c'est construisez votre audience, c'est-à-dire attirer de nouveaux contacts sur votre liste email. Donc tu coches ça. Ensuite, tu peux choisir ici la devise. Alors bon, tu vas laisser en euros et ensuite tu cliques sur créer. Ensuite, le site va te proposer des templates tout prêts, des templates qui sont déjà tout faits. Alors moi, je te conseille de prendre quelque chose de simple. Donc nous allons choisir quelque chose avec une structure qui est similaire à celle-là. Donc si je retourne ici et que je regarde un petit peu, eh bien nous avons par exemple celle-là. Donc on va sélectionner ça. Alors bien évidemment, c'est un exemple, hein. Tu peux choisir ce que tu veux. Moi, dans cette vidéo, eh bien je vais sélectionner ce template. Ensuite, eh bien, tu vas arriver sur cette page. Alors, il est possible que tu sois impressionné par cette page une fois que tu vas arriver ici pour la première fois. Mais ne t'inquiète pas, eh bien, c'est vraiment très simple. Et je vais te montrer exactement quoi faire. Alors, quand tu arrives ici, eh bien, tu as ici à gauche, comme tu peux voir, des espèces d'étapes.
eh bien en fait ce sont tout simplement les étapes du tunnel de vente. Donc en gros, eh bien la personne va arriver en premier sur la page de capture, et une fois que la personne aura laissé ses coordonnées, eh bien cette personne sera redirigée sur la page de remerciement. Et comme tu peux voir ici, eh bien tu peux ajouter une page à chaque fois, donc ajouter une étape. Alors tu peux marquer ici le nom de l'étape, et ensuite eh bien tu peux choisir le type de l'étape. Donc ça peut être une page de capture, un formulaire pop-up, une page de remerciement, des pages de vente, pages de paiement, etc., etc. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du type de tunnel de vente, de ce que tu vas faire avec ce tunnel de vente. Voilà. Mais comme tu peux voir, eh bien, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Alors, dans cette vidéo, eh bien, nous allons faire quelque chose de tout simple. Et nous allons faire une page de capture. Et sur cette page de capture, eh bien, ça sera similaire à ça. La personne devra laisser ses coordonnées, son prénom et son email. Et une fois que la personne aura cliqué sur le bouton, eh bien, deux choses vont se passer. Déjà, la personne recevra l'exemplaire gratuit par email. Et ensuite, eh bien, cette personne sera redirigée sur cette page, c'est-à-dire la page de vente du produit, tout simplement. Alors du coup, eh bien, on n'aura pas besoin de la page de remerciement. Donc on va l'effacer, on va supprimer cette page, voilà. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est éditer la page de capture. Alors si tu veux, eh bien, tu peux nommer l'étape, mais bon, vu que là, il y a une seule étape, eh bien, ce n'est pas nécessaire, tu peux laisser ça comme ça, mais si tu as envie de renommer la page, eh bien, tu peux le faire. Ensuite, ce que nous allons faire, eh bien, c'est éditer la page de capture pour la rendre similaire à celle-là. Donc, pour faire ça, eh bien, on va cliquer ici sur « Modifier la page ». Et maintenant, eh bien, on peut éditer notre page de capture. Alors, pour éditer la page de capture, c'est vraiment très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir de compétences, tu n'as pas besoin d'être un développeur, tu n'as pas besoin de t'y connaître en quoi que ce soit. Tout simplement parce que pour éditer les pages de capture, eh bien ça fonctionne avec un système de drag and drop. C'est-à-dire, eh bien tu vas tout simplement attraper ici des éléments et ensuite les faire glisser là où tu as envie. Et ensuite, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est lâcher le truc. Et ensuite, eh bien tu peux marquer ce que tu veux. Voilà. Donc on appelle ça un système de drag and drop. Alors déjà, pour commencer, eh bien on va tout simplement enlever, effacer les éléments qui nous intéressent pas. Alors pour faire ça, eh bien on va descendre en bas. Et on va commencer à effacer ce qui nous intéresse pas. Et pour faire ça, c'est tout simple, eh bien tu passes la souris dessus et tu verras une fenêtre qui va apparaître avec un icône de poubelle. Et tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur la poubelle, tu cliques ici sur OK et ça va effacer les éléments. Donc comme tu peux voir, c'est facile, c'est rapide et tu ne devrais pas avoir de problème avec ça. Donc là, j'efface tous les éléments qui ne sont pas nécessaires à ma page de capture. Voilà, pour la rendre le plus simple possible. Donc là, je vais enlever ce qui est en haut, ça ne m'intéresse pas, voilà. Et je vais aussi enlever ça, voilà. Et maintenant, nous avons simplifié notre page de capture. Et on peut commencer à ajouter les éléments qui nous intéressent. Alors déjà, on va changer le titre. Donc si je regarde ici, eh bien tu peux voir ici, ce guide vous révèle, donc tu peux récupérer le texte ici, tu le mets ici. Si tu veux aligner le texte vers la gauche, eh bien tu peux faire ça ici, voilà, aligner. Et là, je change le texte, je prends ça, je mets ça là, voilà. Bien évidemment, tu peux réduire la taille du texte en faisant ça, tout simplement. Comme tu peux voir, c'est très simple. Et une fois de plus, je vais aligner ça à gauche. Et ici, eh bien, je vais tout simplement mettre cette image. Voilà, alors pour récupérer cette image, eh bien, tu peux faire deux choses. Tu peux soit faire un clic droit et enregistrer l'image, ou alors tu peux retourner sur la page du produit, et ensuite, eh bien, tu verras là-bas que tu peux avoir des ressources. Donc, quand je dis ressources, eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, si tu regardes ici, tu peux voir ici page d'information, en savoir plus. Alors, ce n'est pas sur tous les produits, mais en général, eh bien, il y a ça. Voilà, donc, en gros, les pages d'information, eh bien, ce sont tout simplement des pages créées par les vendeurs. Et sur ces pages, eh bien, tu y trouveras toutes sortes de ressources. Donc, des séquences d'emails, des images, des bannières. Voilà, donc toutes sortes de choses, toutes sortes de contenus qui va aider les affiliés à vendre le produit, à promouvoir le produit. Tout simplement parce que c'est dans l'intérêt de l'affilié et du vendeur qui ait le plus de ventes possible. Alors bien évidemment, ce contenu, ces ressources sont entièrement gratuites et tu peux les utiliser gratuitement et sans te soucier de problèmes de droit d'auteur. Voilà, donc ce contenu est offert aux affiliés pour les aider à promouvoir le produit. Donc là, si je clique ici sur, par exemple, sur Mockups, eh bien, tu peux voir ici que nous avons notre image. Alors, je vais faire un clic droit ici et télécharger l'image. Ensuite, je retourne ici sur la page de capture et je vais tout simplement cliquer ici. Et ici, tu peux voir que tu peux changer l'image. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer là. Et ensuite, tu peux soit cliquer ici sur choisir un fichier, soit tout simplement
aller dans le dossier où tu as récupéré ton image et ensuite, eh bien, la faire glisser comme ça. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, tu cliques sur insérer et tu as ton image. Alors bon, là, ce n'est pas exactement la même image, mais bon, c'est juste pour l'exemple de cette vidéo pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Si tu veux mettre cette image, eh bien, tu retournes ici et tu peux voir que tu peux la récupérer ici. Et ensuite, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est comme je t'ai montré. Alors, une fois que tu as inséré l'image, eh bien, tu vas changer le texte qui est à droite. Donc là, pareil, on retourne ici et on peut récupérer le texte d'ici et le mettre, par exemple, ici. Voilà. Alors ensuite, les zones de texte que tu ne vas pas utiliser, eh bien, tu peux tout simplement les effacer. Voilà, comme ça. Alors surtout, n'oublie pas de temps en temps de quand même enregistrer ton travail, juste au cas où. Juste au cas où ton ordinateur planterait, ou tu aurais une déconnexion d'internet, ou quoi que ce soit d'autre. Enregistre ton travail de temps en temps pour être sûr de ne pas le perdre s'il arrive quelque chose. Alors maintenant, nous allons changer l'image de fond. C'est-à-dire, eh bien là, nous n'avons pas d'image de fond, on n'a rien. Et je veux mettre quelque chose de similaire à ça. Alors pour avoir une image qui est similaire à celle-là, c'est-à-dire des hiéroglyphes égyptiens, eh bien ce que tu peux faire, c'est aller par exemple sur pixabay.com. Alors c'est un site où tu peux récupérer des images libres de droit gratuites à télécharger. Voilà, donc sur ce site, eh bien tu peux récupérer des images libres de droit. Alors ce qu'on va faire, eh bien c'est mettre ici dans la barre de recherche hiéroglyphes, je tape sur entrée, et là comme tu peux voir, eh bien nous avons des hiéroglyphes. Alors je vais par exemple cliquer ici et je vais télécharger l'image gratuitement. Là je peux choisir la résolution, alors je vais laisser ça et je clique sur télécharger. Ensuite tu retournes ici et tu vas cliquer sur paramètres et tu descends un petit peu et tu as ici image de fond. Donc tu vas cliquer là et tu vas faire exactement comme tout à l'heure et c'est tout simplement glisser l'image ici. Voilà. Et ensuite tu la sélectionnes, tu cliques sur insérer et rien ne se passe. Alors nous avons mis notre image de fond, mais on ne la voit pas. Alors dans le cas où ça arrive, eh bien il est très possible que les sections aient tout simplement une couleur de fond. Donc du coup, eh bien la couleur de fond superpose l'image. Donc ce qu'on va faire, eh bien c'est cliquer ici sur section, et là tu peux voir, nous avons une couleur d'arrière-plan qui est gris. Donc on va cliquer ici, et comme tu peux voir, on a enlevé la couleur d'arrière-plan, et maintenant on peut voir notre image de fond. Donc je fais ça aussi dans la section qui est en bas. Je clique sur section, et j'enlève la couleur d'arrière-plan. Voilà. Et comme tu peux voir, eh bien, nous avons maintenant notre image de fond. Mais le problème, eh bien, c'est que maintenant, on ne voit pas ce qu'il y a au milieu. On ne voit pas le contenu. Donc, ce qu'on doit faire, eh bien, c'est tout simplement quelque chose de similaire à ça. Donc, on a l'image de fond, mais nous avons ici une fenêtre qui est semi-transparente afin de pouvoir voir le contenu comme il faut. Donc, le texte, l'image, le bouton, etc. Et pour faire ça, eh bien, c'est tout simple. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement sélectionner le container de tout ce contenu. Donc nous avons par exemple ici ranger. Donc comme tu peux voir, ranger, eh bien c'est le container de tout ça. Donc tu cliques ici et ensuite tu mets ici couleur d'arrière-plan. Et là tu peux mettre par exemple comme ça. Et ensuite eh bien tu peux le rendre, on va dire un petit peu transparent comme ça. Donc comme tu peux voir, c'est tout simple. Et ensuite tu enregistres. Alors bien évidemment, bon là je ne vais pas non plus commencer à faire mon Picasso. Voilà, je te montre vraiment des exemples comment bien maîtriser cet outil, cette fonctionnalité pour créer des pages de capture. Mais bon, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. Voilà, c'est vraiment pour t'expliquer. Alors, si tu as envie de changer par exemple la couleur du texte, que tu la veux en blanc, eh bien tu sélectionnes le texte et ici tu peux voir ici couleur de texte, eh bien tu peux par exemple mettre ça en blanc. Voilà. Alors là par exemple, eh bien nous avons un espace qui est un petit peu trop important. Donc on va réduire ça. Donc on clique ici sur image et ensuite tu peux voir ici marge 108, et bien on va tout simplement réduire ça. Et maintenant eh bien ça fait déjà largement mieux. Alors maintenant je vais faire ici une petite modification pour faciliter la tâche aux gens qui viendront sur cette page, et c'est remplacer ce bouton par un petit formulaire pour que les gens puissent directement laisser leurs coordonnées. Et pour faire ça, eh bien tu vas ici aller dans éléments. Tu descends en bas et tu cliques ici sur champ de formulaire. Tu le fais glisser ici, donc par exemple en dessous du bouton. Et là tu peux voir que nous avons notre champ de formulaire. Donc on va rajouter le deuxième et on va le mettre en dessous. Et maintenant, eh bien, il faut le configurer. Et pour faire ça, eh bien, c'est vraiment tout simple. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer par exemple sur le premier. Ici dans type de données, eh bien, tu vas choisir par exemple prénom. Et ensuite, tu cliques le deuxième et tu choisis le type du champ. Et là, tu vas mettre email. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est tout simple. Alors là, comme tu peux voir, eh bien, les champs dépassent et superposent l'image. Donc, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est
changer la taille de la rangée, comme ça, voilà. Et on va ici réduire la taille de notre image qui est trop grande. Donc je clique sur image, voilà, donc je réduis la taille de l'image. Et maintenant, je peux par exemple enlever ce bouton qui ne me sert plus à rien. Et là, comme tu peux voir, le texte est trop vers la droite. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer ici sur l'élément. Et ensuite, tu descends en bas. Et tu peux voir ici qu'il est complètement à gauche. Donc tu fais ça, voilà. Et là, tu mets ça à 0. Et maintenant, nous avons le texte qui est bien aligné avec les champs. Alors, une fois que tu as fait tes modifications, tu cliques sur enregistrer. Donc maintenant, eh bien, il manque le bouton. Parce qu'une fois que la personne aura mis son prénom et son email, eh bien, il faut un bouton pour confirmer ça. On est bien d'accord. Et une fois de plus, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est redescendre en bas. Tu cliques ici sur bouton et tu le fais glisser juste en dessous du champ email. Voilà. Et là, pour changer le texte, eh bien, tu cliques sur le bouton et tu descends un petit peu en bas et tu as ici le texte. Alors, tu as un texte et un sous-texte. Alors, on va déjà ici marquer par exemple télécharger l'exemplaire. Et en dessous, eh bien, tu peux par exemple marquer gratuitement. Et ensuite, eh bien, tu peux changer la taille du texte normal et la taille du sous-texte. Voilà, comme ça. Donc, tu peux par exemple faire ça. Et bien évidemment, tu peux aussi changer la couleur d'arrière-plan. Donc, par exemple, eh bien, tu peux mettre une couleur qui est verte, comme ça. Voilà, parfait. Voilà, donc comme tu peux voir, eh bien, c'est vraiment très simple à faire, c'est très rapide. Et une fois que tu l'auras fait une fois, deux fois, eh bien, ça deviendra vraiment très facile à faire pour toi. Alors, bien évidemment, rien ne t'empêche de travailler ta page de capture, d'améliorer son apparence, etc. Et de faire des tests pour avoir une page de capture la plus optimisée possible. Voilà. Donc là, ce que je te montre dans cette vidéo, c'est un exemple rapide, voilà. Mais ça sera à toi de vraiment rentrer en profondeur et créer une page de capture qui sera vraiment très convaincante. Alors maintenant, une étape qui est très importante, donc surtout, prête bien attention. Alors une fois que la personne aura laissé son prénom et son email, et ensuite cliquer sur le bouton, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons maintenant ajouter ces fonctionnalités. Alors, pour faire ça, eh bien, c'est vraiment tout simple. Tu cliques ici sur le bouton, et là, tu peux voir action du bouton. Et si on clique ici, eh bien, tu as plusieurs options. Alors, ce que tu vas sélectionner, eh bien, c'est enregistrer le contact. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'une fois que la personne aura laissé son prénom et son email et cliqué sur le bouton vert, eh bien, les coordonnées seront enregistrées dans ta liste de contacts. Et ta liste de contacts, eh bien, c'est ça. Donc, si je retourne sur système.io, sur mon compte, et que je vais ici dans contact, eh bien, ici, tu auras une liste de contacts. Donc, c'est-à-dire, eh bien, la liste de tes prospects, la liste des gens qui auront laissé leurs coordonnées, donc leur prénom, leur email, etc. Donc à chaque fois qu'une personne aura laissé ses coordonnées, eh bien c'est ici que tu les verras. Alors maintenant, on retourne ici. Donc la première option, c'est enregistrer le contact. Et ensuite, nous avons rediriger les visiteurs après l'inscription. Donc qu'est-ce qui va se passer après l'inscription? Donc là, ce que tu vas faire, eh bien c'est sélectionner vers une URL personnalisée. Et ensuite, tu as ici redirection URL. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas retourner ici et tu vas récupérer le lien de cette page. Alors, si tu ne l'as pas, eh bien, tu retournes ici sur la page du produit et tu cliques ici sur la page de vente. Voilà. Et cette page de vente, eh bien, c'est tout simplement la page de vente du produit avec ici un paramètre unique qui est ton paramètre à toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un lien d'affiliation. Ce qui veut dire que si maintenant une personne arrive sur cette page en utilisant ce lien spécifique et ensuite achète le produit, eh bien tu recevras ta commission, c'est-à-dire les 60% de commission. Donc ce que tu fais, eh bien tu récupères ici l'URL et tu le mets ici dans redirection URL. Et ensuite tu cliques sur enregistrer. Et ensuite, une fois que c'est fini, une fois que tu as fini de créer ta page de capture, eh bien tu cliques ici sur le bouton en haut à droite pour sortir. Alors si tu as envie de voir ta page de capture, eh bien tu cliques ici sur l'œil. Et comme tu peux voir, nous avons ici notre page de capture. Alors encore quelque chose de très important que j'ai oublié de te dire. Si on retourne ici sur modifier la page, eh bien il y a quelque chose que tu ne dois surtout pas oublier de faire. Eh bien c'est optimiser ta page de capture pour les téléphones portables. Et pour faire ça, tu peux voir ici en bas à gauche que nous avons deux icônes. Un icône d'écran d'ordinateur et un icône de téléphone portable. Donc là, nous avons créé notre page de capture et optimisé pour les ordinateurs. Alors maintenant, eh bien, il faut faire la même chose pour les téléphones portables. Et pour faire ça, c'est tout simple. Tu cliques ici sur l'icône et tu peux voir que maintenant, eh bien, nous avons notre page de capture en mode téléphone portable. Alors comme tu peux voir, eh bien, il y a certaines modifications à faire pour que
eh bien, la page de capture soit affichée comme il faut sur les téléphones portables. Alors pour faire ça, c'est vraiment tout simple. Tout ce que tu as à faire, c'est par exemple le titre, comme tu peux voir ici, il est trop gros. Donc tu cliques dessus, tu réduis ici la taille, voilà. Tu peux aussi réduire la hauteur de la ligne. Ici, si tu as envie de réduire un petit peu la taille de l'image, pareil, tu cliques dessus, tu changes ici la taille, voilà. Alors ensuite, tu peux décider de mettre ça au centre, de centrer le texte, voilà, comme ça. Et une fois que tu as fait tes modifications, tu cliques sur enregistrer. Et maintenant, eh bien, la page de capture est optimisée pour les téléphones portables. Et si on reclique ici sur l'icône d'écran d'ordinateur, eh bien, tu peux voir que ça n'a pas changé pour la version desktop. Donc maintenant, la page de capture est optimisée pour les ordinateurs et aussi pour les téléphones portables. Donc surtout, n'oublie pas de faire ça parce que c'est très important. Alors une fois que c'est fait, tu enregistres et ensuite, eh bien, tu peux sortir. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que tu as choisi ton produit à promouvoir et que tu as créé ta page de capture, eh bien, troisième étape, nous allons créer maintenant la campagne, c'est-à-dire les séquences d'emails. Donc pour récapituler, eh bien, à chaque fois qu'une personne arrivera sur cette page de capture, laissera son prénom, son email et cliquera sur télécharger l'exemplaire gratuitement, eh bien, deux choses doivent se passer. Première chose, la personne doit, eh bien, recevoir son exemplaire gratuitement, comme tu l'as promis, et ensuite, cette personne commencera à recevoir tous les jours des emails. Donc, on appelle ça une séquence d'emails. Alors, tu vas très certainement me dire, oui, mais moi, je ne sais pas quoi marquer dans ces emails. Qu'est-ce que je vais marquer? Eh bien, surtout, ne t'inquiète pas, parce que, eh bien, la solution est toute simple. Si on retourne ici sur la page du produit, eh bien là, on peut à nouveau cliquer ici sur en savoir plus, c'est-à-dire la page d'information, et tu as ici, cliquer ici pour accéder aux séquences email. Donc en gros, le vendeur a déjà créé des emails optimisés pour vendre, et tu peux utiliser ces emails gratuitement. Donc tout ce que tu as à faire, eh bien, c'est récupérer les emails. Donc comme tu peux voir, nous avons ici par exemple 2 emails. Et pour créer ta séquence d'emails, eh bien, c'est tout simple. Tu retournes ici, et ensuite, tu mets la souris ici sur email, et tu cliques sur campagne. Et c'est ici que tu vas créer ta campagne, c'est-à-dire tes séquences d'emails. Et pour faire ça, eh bien, c'est tout simple. Tu cliques ici en haut à droite sur créer. Et là, tu peux voir créer une campagne. Alors le nom, eh bien, tu marques ce que tu veux. Donc par exemple, moi, je vais retourner ici et je vais sélectionner le code de Guizet. Et je vais nommer ma campagne comme ça, voilà. Alors ensuite, tu peux mettre une description, ce n'est pas obligé. Il y a seulement le nom qui est obligatoire. Alors une fois que tu as mis ça, eh bien, tu cliques sur sauvegarder la campagne. Et là, comme tu peux voir, eh bien, tu as ta campagne qui a été créée. Et ensuite, ce que tu peux faire, eh bien, c'est rentrer dans la campagne et commencer à créer des emails, donc des séquences d'emails. Et pour faire ça, eh bien, c'est tout simple. Tu cliques ici sur créer une étape. Et là, eh bien, tu peux créer ton premier email. Alors, nous avons ici nom de l'expéditeur. Alors ici, tu mettras ton nom parce que l'expéditeur, c'est toi. Donc là, je vais par exemple marquer Sébastien, voilà. Ensuite, adresse email de l'expéditeur, eh bien, c'est l'email que tu as mis dans les paramètres de ton compte. Et ensuite, à sujet, eh bien, c'est tout simple, tu retournes ici, sur le document de la séquence email, et là, tu as ici, objet, la vérité sur le bonheur, donc tu utilises ça, pour le sujet, voilà. Et ensuite, eh bien, bon, là, tu as le choix entre ça et ça, donc c'est ce que tu veux, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime utiliser celui de droite, donc je clique ici. Et maintenant, tu es redirigé sur cette page où tu vas créer ton email. Alors là, c'est tout simple. Ça fonctionne exactement de la même façon que les pages de capture. Eh bien, tu récupères ici des éléments et tu les fais glisser où tu veux. Alors déjà, je vais enlever les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est exactement de la même façon que la page de capture. Tu mets la souris sur l'élément et tu cliques sur la poubelle pour enlever ce que tu ne veux pas utiliser. Voilà. Alors, j'enlève tout ça. Voilà. Hop. Et je vais laisser juste cette partie. Alors ensuite, tu retournes ici, tu prends ici le premier email, et ensuite tu le mets ici, voilà. Donc comme tu peux voir, c'est tout simple. Alors ici, à la place, tu mets bonjour. Voilà, donc comme tu peux voir, c'est vraiment tout simple. Et là, nous avons un lien. Cliquez ici si vous aussi, vous souhaitez manifester la vie de vos rêves. Donc ce que tu vas faire, eh bien, c'est retourner sur la page de vente du produit, et une fois de plus, eh bien, tu vas ici, et ce lien, eh bien, ça sera le lien qui va rediriger vers cette page. Donc tu cliques ici. Tu mets ici le lien, tu peux mettre le lien en gras si tu veux, et tu peux aussi changer la couleur en bleu, voilà. Et là, nous avons notre lien. Voilà, donc comme tu peux voir, eh bien, c'est vraiment très simple. Alors là, une fois de plus, c'est un exemple, hein, c'est pour te montrer comment ça fonctionne. Une fois que tu as fini, tu cliques ici sur sauvegarder les modifications, voilà, sortir.
Et ici, eh bien, si tu veux, tu peux enregistrer et envoyer un email de test. Donc, si tu cliques ici, eh bien, System.io enverra cet email à ton adresse email pour tester que ça fonctionne comme il faut. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, tu sors de là. Et comme tu peux voir, eh bien, tu as ton premier email dans ta campagne. Et ensuite, pour ajouter le deuxième, c'est-à-dire cet email, eh bien, c'est exactement la même chose. Tu retournes ici et tu crées une autre étape. Donc là, nom de l'expéditeur, eh bien, Sébastien, voilà. Et ensuite, un sujet, eh bien, tu retournes ici. Tu prends ici l'objet de l'email, du deuxième email, tu le mets ici. Ensuite, tu cliques sur le template de ton choix, tu cliques sur créer. Et ensuite, ici, tu refais exactement la même chose. Donc, tu enlèves les éléments qui ne t'intéressent pas. Et ici, eh bien, tu mets tout simplement le contenu de l'email. Voilà. Alors là, nous avons une image, comme tu peux voir. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est déjà mettre le texte. Voilà. Et là, le lien, eh bien, tu fais exactement la même chose. Donc, tu récupères ton lien ici, comme ça. Tu le mets ici. Voilà, tu sélectionnes cette partie. Tu cliques ici pour ajouter le lien. Ensuite, tu peux mettre le texte en gras et le mettre en bleu. Alors, si tu as envie de rajouter une image, eh bien, c'est tout simple. Tu cliques ici sur ce contenu. Tu prends image, tu le fais glisser au-dessus du texte, par exemple. Et là, tu peux choisir l'image de ton choix. Alors, ça peut être l'image de cet email, donc par exemple ça. Ou alors, par exemple, eh bien, une image qui est en rapport avec le produit. Donc, par exemple, tu cliques ici, tu sélectionnes ça. Et là, comme tu peux voir, nous avons notre image. Et là, si tu veux réduire la taille, tu cliques dessus. Et là, tu as taille de l'image à gauche. Tu réduis un petit peu. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, une fois que tu as terminé, tu cliques sur sauvegarder et tu sors. Alors là, bon, je t'ai montré un exemple très simple. Donc, comme tu peux voir, nous avons créé une campagne qui s'appelle le code de Guizer. Et dans cette campagne, eh bien, nous avons 2 emails. Donc, tout ce que tu as à faire ensuite, une fois que tu as créé tes emails, eh bien, tu cliques sur publier. Voilà. Et quand tu vas cliquer sur publier, eh bien, tu auras cette fenêtre qui va apparaître et là, tu pourras décider quand envoyer ces emails. Alors là, tu peux voir délai entre cet email et le précédent. Alors, vu que c'est le premier email, là, eh bien, tu mets 0. Et ensuite, tu cliques sur publier. Et là, maintenant, le deuxième email que tu as créé, publier. Et là, tu peux par exemple faire un jour ou alors une heure. Donc, si là, tu fais par exemple un jour et que tu cliques sur publier, eh bien, cet email sera envoyé un jour après le premier. Donc, cet email sera envoyé en premier et le lendemain, eh bien, cet email sera envoyé. Voilà. Donc, c'est exactement comme ça que tu fais et c'est vraiment très simple. Et tu verras qu'une fois que tu l'auras fait une fois, eh bien, tu auras parfaitement compris et ça sera simple comme bonjour. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est tout simplement connecter cette campagne à la page de capture. Parce qu'une fois que la personne aura laissé ses coordonnées et appuyé sur le bouton vert, eh bien, comme je l'ai dit, 2 choses doivent se passer. Cette personne recevra son exemplaire gratuit et ensuite sera ajoutée à cette campagne. Et comment on fait ça? Eh bien, tu retournes ici sur tunnel de vente, tu cliques ici sur ton tunnel de vente, le tunnel de vente que tu as créé, et ensuite nous avons ici règle d'automatisation. Donc tu vas cliquer ici, et ici tu peux ajouter une règle. Alors qu'est-ce qu'une règle? Eh bien, c'est tout simplement une action, donc quelque chose qui va se passer une fois que la personne aura laissé ses coordonnées. Donc tu cliques ici, et là tu peux voir par exemple inscription sur la page opt-in. Se produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page. Donc tu cliques ici et ensuite tu peux ajouter une action et là comme tu peux voir il y a toute une liste d'actions que tu peux sélectionner. Et donc comme on a dit tout à l'heure, eh bien 2 choses doivent se passer. La personne doit recevoir son exemplaire par email et être ajoutée à la campagne de séquence d'email. Voilà. Et comment on fait ça? Eh bien c'est tout simple. Déjà tu as ici s'abonner à la campagne. Donc tu cliques dessus et là tu choisis la campagne, le code de Guizer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la personne aura laissé ses coordonnées, eh bien, elle sera abonnée à la campagne que tu as créée. Mais il faut aussi que la personne reçoive son exemplaire. Et pour faire ça, eh bien, tu cliques sur ajouter une action. Et là, tu cliques sur envoyer un email. Et ensuite, tu sélectionnes ici un email. Alors là, il n'y a rien, vu que tu n'as pas encore créé de mail. Alors, quand je dis mail, eh bien, je ne parle pas des campagnes. Là, je parle de mails qui sont indépendants, des mails standalone qui n'ont rien à voir avec la campagne. Donc, pour créer un email autonome, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici sur le petit crayon. Et là, tu peux créer ton email. Alors, par exemple, eh bien, tu peux marquer ici dans le sujet ton exemplaire gratuit. Et là, tu marques ce que tu veux. Donc, comme promis, voici ton exemplaire gratuit. Voilà.
Voilà, bon là je marque un petit peu n'importe quoi, hein. C'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, tu vas cliquer ici sur ajouter une pièce jointe. Et là, bien évidemment, tu l'as compris, eh bien nous allons ajouter l'exemplaire. Et pour faire ça, eh bien il faut déjà que tu le récupères. Donc tu retournes ici sur la page du produit, voilà. Une fois de plus, tu cliques ici sur la page d'information. Et normalement ici, tu devrais pouvoir récupérer l'exemplaire. Et normalement, il est ici dans Lead Magnet, parce que ça s'appelle comme ça, ce sont des lead magnets. Voilà, et comme tu peux voir, eh bien, nous avons ici notre PDF, notre exemplaire gratuit. Voilà, donc ce que tu fais, clic droit, télécharger, et là, nous avons notre exemplaire gratuit. Donc ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est le rajouter en pièce jointe. Donc tu cliques ici, tu vas là où tu as téléchargé ton fichier, tu le sélectionnes, et tu l'ajoutes. Et voilà. Et comme tu peux voir, eh bien, l'exemplaire a été ajouté en pièce jointe. Voilà. Et ensuite, tu cliques sur enregistrer. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est tout simple. Alors maintenant, donc là, tu peux voir ce produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page. C'est-à-dire cette page de capture. Donc, une fois que la personne aura laissé son prénom et son email et cliqué ici, eh bien, la personne recevra un email, donc l'email de l'exemplaire gratuit pour recevoir son exemplaire en pièce jointe. Et cette personne sera aussi abonnée à la campagne. Alors maintenant, nous allons tester ça. Alors bien évidemment, n'oublions pas de sauvegarder avant tout, voilà. Alors maintenant, je retourne ici, je marque ici Sébastien, voilà. Je mets ici mon email et ensuite, je clique sur télécharger l'exemplaire gratuitement. Voilà. Et là, comme tu peux voir, j'ai déjà été redirigé sur la page de vente. Et maintenant, si je consulte ma boîte mail, eh bien, tu peux voir que j'ai reçu mon exemplaire gratuit avec ici en attaché le PDF. Voilà. Et en plus de ça, si on retourne sur système.io et qu'on va dans Contact, eh bien, tu peux voir que mes coordonnées ont été ajoutées dans la liste de contacts, exactement comme prévu. Et normalement, demain, je devrais recevoir les emails de la campagne. Donc, un email demain et un email après-demain. Exactement comme prévu sur la campagne. C'est-à-dire les emails de cette campagne. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment très simple. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons utiliser ici ce lien pour promouvoir le produit. Donc, maintenant, le but, eh bien, c'est tout simplement d'attirer le plus de prospects qualifiés possible sur cette page de capture pour qu'ils laissent leurs coordonnées. Ensuite, ces personnes recevront leur exemplaire gratuit et ensuite seront redirigées vers cette page de vente. Et en parallèle, eh bien, ces personnes seront inscrites à la campagne d'email pour recevoir les séquences de mails. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement parce que en général, quand une personne est directement redirigée sur une page de vente, eh bien, c'est à froid. Donc la personne ne sera pas forcément intéressée au produit tout de suite et maintenant. Et c'est pour ça qu'on envoie une séquence de mails. Tout simplement pour éduquer ces personnes, pour leur donner des informations supplémentaires dans le but de les convaincre d'acheter ce produit. Alors ensuite, une fois que tout ça est fait, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien c'est tout simplement récupérer ici notre lien et partager ce lien le plus possible. Donc maintenant, tu peux faire ça où tu veux. Donc tu peux utiliser des groupes Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de sources de trafic gratuites que tu peux utiliser. Il y a aussi Quora, etc., etc. Voilà. Voilà, donc par exemple, eh bien tu peux aller sur Facebook, trouver des groupes, rejoindre plusieurs dizaines de groupes et ensuite partager ton lien. Alors bien évidemment, comme je le dis très souvent, eh bien il ne faut pas que tu partages ton lien au lance-pierre, c'est-à-dire que tu arrives sur des groupes et que tu jettes ton lien comme ça sans raison, ça ne marchera pas, tu te feras bannir du groupe et personne cliquera sur tes liens. Il faut que tu apportes de la valeur. Donc quand je dis apporter de la valeur, eh bien tu peux partager ton lien, mais il faut que avec ton lien, eh bien tu écrives quelque chose qui intéresse les gens. Donc par exemple, eh bien tu peux leur dire que s'ils cliquent sur le lien, ils pourront télécharger un guide gratuitement, un exemplaire gratuit qui leur apportera beaucoup de valeur, beaucoup de choses qui les aideront à gagner de l'argent, à avoir une meilleure qualité de vie, etc., etc. Voilà. Voilà, donc en gros, il faut que tu donnes envie aux gens de cliquer sur ton lien. Voilà, donc une fois de plus, je le répète, quand tu partages tes liens d'affiliation, il faut que avec tes liens, eh bien, tu apportes une certaine valeur. Donc il faut que tu donnes envie aux gens de cliquer. Donc mets-toi à la place des gens, ok? Mets-toi à leur place et pose-toi la question, qu'est-ce qui me donnerait envie de cliquer sur ce lien? Pourquoi je cliquerais sur ce lien? Et si tu te poses cette question, eh bien tu trouveras la réponse et en faisant ça, eh bien tu verras que tu auras beaucoup de clics, donc des prospects qualifiés, des gens qui seront intéressés au contenu. Et en faisant ça, eh bien
tu pourras potentiellement gagner beaucoup d'argent. Voilà, donc si tu n'as pas très bien compris une étape de cette vidéo, retourne en arrière, revois la vidéo encore et encore pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien tu peux dupliquer cette méthode à l'infini. Donc tu n'es pas obligé de promouvoir ce produit. Voilà, là c'était un exemple. Hein, tu peux retourner au marketplace et tu peux rechercher un autre produit qui t'intéresse dans une autre niche. C'est vraiment comme tu veux, c'est selon ce que tu veux, ton choix. Ça peut être dans la niche gagner de l'argent, comment perdre du poids, etc. etc. C'est vraiment ce que tu veux. Voilà, donc tu peux dupliquer cette méthode à l'infini. Donc tu peux créer d'autres tunnels de vente, etc. etc. Et en faisant ça, eh bien, tu auras le potentiel de gagner encore plus d'argent avec cette méthode. Alors encore une fois, si tu ne sais pas comment bien paramétrer ton compte sur Systeme.io, eh bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai créé une vidéo qui explique étape par étape comment bien paramétrer ton compte sur Systeme.io. Donc, je te conseille de regarder cette vidéo parce que c'est très important. Ok? Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien qui apparaît en haut. Je mettrai aussi ce lien dans la description. Donc, je mettrai un lien pour que tu puisses t'inscrire sur Systeme.io et aussi les liens des vidéos. Voilà, donc je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo parce que je mettrai un maximum de contenu de valeur pour t'aider à bien réussir avec cette méthode. Et voilà, donc comme tu as pu voir, eh bien cette méthode est vraiment très facile à mettre en place, très simple. Et en plus de ça, eh bien tu peux la dupliquer à l'infini. Donc rien ne t'empêche de refaire la même chose encore et encore et encore avec d'autres produits. Donc en gros, eh bien rien ne t'empêche de promouvoir d'autres produits dans d'autres niches. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc avec cette méthode, eh bien tu as le potentiel de gagner vraiment beaucoup d'argent, tout particulièrement si tu la dupliques encore et encore et encore. Voilà. Alors bien entendu, il faut que tu fasses ça comme il faut. Et si tu le fais, eh bien tu verras que tu commenceras à avoir de très bons résultats. Mais bien évidemment, c'est seulement dans le cas où tu passes à l'action. Voilà. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air. Et si tu ne l'as pas encore fait, eh bien abonne-toi à ma chaîne immédiatement. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les vidéos que je publierai prochainement. Et si tu as des questions, suggestions, eh bien surtout n'hésite pas, laisse en commentaire, je lirai et je répondrai dès que je pourrai. Voilà, donc je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.